7h25, c'est l'heure de la revue de presse de Barthélémy Gom. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Assemblée nationale, le projet de loi voté le 29 juin continue de soulever des vagues. L'Observateur, tout comme Walfadjri, Sud Quotidien, Rewmi, Le Populaire, l'As, tous ces journaux informent que 19 députés ont saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en annulation. Dans l'Observateur, Maître El Hadji Diouf qualifie la loi d'anticonstitutionnelle, une loi qui, selon le député, viole les droits des élus. L'opposition passe à l'offensive, renchérit Walf, qui précise que le fait nouveau est que ce ne sont plus seulement les députés de l'opposition qui portent le combat, car plusieurs autres élus de la majorité se sont joints à la lutte après avoir reconnu les irrégularités soulevées par Mamadou Diop Decroix, Omar Sarr, Thierno Bokoum et compagnie. Dans le Sud, encore Maître El Hadji Diouf. Il explique les raisons de la saisine du Conseil constitutionnel. Le décompte est manifestement faux. Il fait état de 150 voix exprimées sur 150 députés, soit 100% de participation au vote, ce qui, selon le député, est impossible vu les absences. En attendant l'arbitrage des 5 sages du Conseil constitutionnel, l'Observateur s'intéresse à Idrissa Seck, et c'est parce que le nom du président du Conseil départemental de Thiès, non moins leader du parti Rewmi, a été évoqué en dehors des sphères politiques. Oui, Idrissa Seck a été condamné pour 16 millions de francs CFA par la deuxième chambre civile du tribunal régional de Dakar pour défaut de paiement de loyer de l'ancienne permanence de son parti Rewmi, selon mon confrère. Idi doit 6 mois à son bailleur. Place à Grand Place pour qui oriente son regard au Parti démocratique sénégalais avec les frondeurs Modou Diagne Fada et compagnie. Après quelques quelques jours de tapage et d'activisme politique, pour reprendre les termes du journal, on constate que le calme est de mise. S'agit-il d'une PD brave ou du résultat de la réelle politique déroulée depuis la prison de Rebeuss? Quoi qu'il en soit, écrit Grand Place, l'entrée en scène de Karim Wade a manifestement porté ses fruits, ce qui fait dire à mon confrère que c'est maintenant l'entente. Entre Moustapha Niasse et la vice-présidente nationale des femmes de l'AFP, ce n'est plus l'entente. La preuve dans Direct Info. Le journal informe que Niasse a limogé la députée Aïssatou Sabara de son poste au Parlement de la CEDEAO. Motif, explique Direct Info, sa proximité avec Malik Gakou. Un autre élu qui semble être dans de beaux draps à la une de l'As quotidien, Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau, convoqué à la police. Mais d'emblée, le journal annonce une forte mobilisation de ses collègues maires pour le soutenir. Mais pour l'instant, ils disent ignorer le mobile de la convocation. Le quotidien souligne que dans tous les cas, c'est demain qu'Alioune Ndoye va répondre aux enquêteurs. Le journal qui fait écho de la mobilisation annoncée des maires titre Tahaou Dakar avec Alioune Ndoye. Après Barthélémy Diaz, un autre maire socialiste vient d'être convoqué par la police, écrit le quotidien. Là se reprend et précise qu'à ce rythme, les maires de Dakar n'auront pas le temps de travailler. Mon confrère du quotidien renseigne que cette convocation d'Alioune Ndoye fait suite à l'incendie lié au déguerpissement des marchands ambulants de Petersen. Alioune Sall, le président de l'association des élus locaux, aux côtés de son frère Macky Sall. Une image qui ne passera pas inaperçue et qui pourrait même marquer la cérémonie de lancement du programme d'urgence de développement communautaire. Note Le Populaire, c'est aujourd'hui au centre Abdou Diouf de Diamniadio. Macky et son frère Aliou ensemble au présidium. C'est une interrogation, mais Le Populaire parle déjà d'un casse-tête protocolaire autour d'une image gênante. Gênante parce que selon Samba Alar, qui reprend Talasila, note que d'un côté, il y aura le président de l'État central et de l'autre, le président de l'État décentralisé. Une image qui va certainement remettre au goût du jour la présence de la famille Sall dans les affaires de l'État. Bonne lecture.